Je suis content, c'est l'hiver, je vais enfin pouvoir vous reparler de Nodon parce que c'est vraiment une des rares marques que j'ai une très grosse affinité avec eux. J'aime vraiment énormément ce qu'ils proposent et leurs produits. J'ai déjà fait l'an passé quelques vidéos sur les modules fil pilote de chez eux justement. Et aujourd'hui, je vais enfin terminer l'installation dans ma salle de bain avec un tout nouveau produit de chez eux qui est très particulier. C'est juste un boîtier de pose en saillie qui est proposé juste par eux. C'est un boîtier qui est certifié IP44, donc parfait pour une salle de bain. Et en plus, il est disponible chez Domadou pour une quinzaine d'euros. C'est pas super cher, ça fait un petit coup en plus du module fil pilote. Mais je pense que c'est un bon investissement. Et petit aparté, si le module fil pilote vous intéresse, on est dimanche, c'est le dernier jour des Black Friday chez Domadou. Et au lieu de 40 euros, il est à 30 euros. Si vous avez besoin de ces modules, je vous mets un lien en description parce que vraiment, ils sont excellents. Et à 30 euros, c'est du imbattable. Moi, j'en suis très satisfait depuis un an. Le boîtier en lui-même, c'est du 80 mm par 93 mm. Et en hauteur, on est à pratiquement 30 mm. Donc c'est quand même assez gros, mais ça permet d'y loger facilement le module de chez Nodon dedans. Donc ce sera un module de fil pilote, un module multifonction, un module pour les lumières, même si je vois pas trop l'intérêt. Ça permet aussi de mettre des modules pour des volets, peu importe leur module, ils sont tous compatibles avec ce boîtier. Et aussi on le verra pendant l'installation, mais c'est super intéressant, même avec le module qui est dans le boîtier, on a toujours accès au bouton d'appairage, à la petite LED, etc. Au type de module, ce que c'est, on voit la petite visu, c'est très bien fait vraiment. Alors pour ceux qui préfèrent les montages en Railin, Nodon propose aussi des boîtiers en Railin, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Là je vais l'utiliser dans ma salle de bain pour mettre mon module Philpot qu'il y a sur mon sèche-serviette. L'installation dans ma salle de bain, c'est l'exemple parfait parce que j'ai le petit boîtier qui est ici chez le Nodon, on peut voir qu'il est juste là, on le voit assez peu. Si je zoome, on le verra un peu mieux. Et ça fait un an que c'est presque comme ça, là c'est vraiment horrible, c'est vraiment apparent parce que j'ai un peu manipé avant de faire cette vidéo. Et l'idée, ça va être déjà de remplacer ce petit boîtier d'encastrement qui n'est pas du tout déjà certifié IP. Mon installation, elle est très simple. On a qui arrive depuis le radiateur, le fil pilote, la masse et la phase. Et on a la même chose côté arrivée électrique, on a la phase, le neutre. Et je vais m'amuser à faire une installation propre. Dans tous les cas, je suis locataire ici, mais le boîtier, je vais le laisser là-dedans. Alors, je récupérerai sûrement le Nodon. Et par contre, le boîtier que je vais installer, je vais le laisser parce que juste, il n'y a pas d'intérêt de le changer. Donc là, la première chose à faire, ça va être de démonter tout ce bazar. Donc ici, j'ai déjà coupé le courant, bien sûr, en amont. J'ai ma petite terre ici qui m'embête. Donc je vais juste la dévisser pour qu'elle aille, boum, ailleurs, voilà. Et je vais m'amuser à défaire tout ce que j'ai fait il y a un an. Voilà, donc pour ceux qui n'ont jamais vu mes vidéos sur les fils pilotes, déjà elles sont en description. Et surtout ça ressemble à ça, il y a toujours le schéma dessus, déjà le schéma ici qu'on peut voir que c'est vraiment un module de radiateur, donc ça c'est cool. Pour celui qui ne connaît pas, c'est assez explicite avec ce pictogramme. Et surtout on a les entrées et sorties avec les lives, le fil pilote, les neutres qui sont super bien expliqués, c'est pour ça que j'adore Nodon. Et donc dans le boîtier en saillie qui est proposé par Nodon, on a le boîtier qui est certifié, on a une petite arrivée étanche ici pour faire passer les câbles, donc ça c'est cool. Et le module Nodon, il vient se fixer juste hop par ici. Alors je sais pas comment il faut le mettre, je pense qu'il faut juste forcer un tout petit peu, voilà, et hop, c'est bon, il est mis. Donc là il bouge pas, il est dedans. Et donc l'étape avant ça, ça va être de retirer ce boîtier, mais ça je vais le faire de mon côté parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt que je vous montre ça, c'est pas l'objet de la vidéo. Pour l'installation, on a le boîtier et pour ceux qui peuvent, on a un petit trou à faire ici et ici qui permet de fixer le boîtier au mur. Les chevilles et les vis ne sont pas fournies. Par contre, bien sûr, les 4 vis qu'il y a ici là, pour fixer la plaque, c'est fourni heureusement. Et chose intéressante, et pourquoi pas, on a un gros câble bien épais qui est fourni avec 4 câbles. Donc moi ce que je vais faire, c'est d'abord passer les câbles par ici, donc par le petit trou ici, et ensuite le fixer. On peut faire l'inverse, mais je pense que dans mon cas avec les tuyaux qui passent ici, ce sera un peu plus simple de manipuler ça. Donc je vais dévisser la petite partie en plastique qui va, putain c'est bien serré, qui va fixer les câbles à l'intérieur. Je fixe les câbles et on voit après. Pour le moment, je ne l'ai pas encore fixé au mur parce que je ne suis pas certain de mon coup. J'ai toujours les deux câbles qui passent dedans, c'est un peu moche. Je ne sais pas s'il y a moyen de faire mieux que ça en réalité parce que j'ai besoin de passer 5 câbles, les deux neutres, les deux phases et le fil pilote. Je vais aller remettre le courant. J'ai le petit module Nodon qui s'allume, on peut le voir qu'il y a une petite LED qui est ici, hop. Mon radiateur il est toujours en mode automatique. Si je mets mon radiateur en mode confort, il y a un petit tac qui va se faire, un petit contact.
Il y a le contact qui se fait et bah écoute, ça a l'air de marcher, donc je vais pouvoir le fixer au mur. Oui, il y a un peu de câble qui est apparent ici. Pour quelque chose qui est IP44, c'est honteux. C'est mieux que ce que j'avais avant et c'est le principal selon moi. En tout cas, c'est ce qui m'intéressait surtout ici. Puis ça me permet de vous montrer, regardez, on peut faire des choses comme ça. Comment je l'ai vissé? J'ai repris la cheville en haut à gauche parce que bah, je n'ai pas le matériel qu'il faut avec moi. Donc bah, si je veux le faire aujourd'hui, c'est compliqué. J'ai juste pris la cheville et j'ai juste bah, remis la vis dans la cheville, tout simplement. Avec le boîtier. Donc il tient sur qu'une vis, mais il tient bien, hein, vu qu'il est bien serré, ça tient bien. Une fois que c'est fixé, qu'on a fixé la petite plaque ici, qu'on n'a pas oublié, parce que moi j'ai failli l'oublier, on revisse la plaque qui était ici, la plaque intermédiaire. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on garde le module Nodon. Ici, on voit la visibilité sur le modèle. C'est un Nodon fil pilote parce qu'on a un petit chauffage ici. On a aussi accès assez facilement, du coup, au voyant LED. Et ce qui est très intéressant, c'est que même quand il y a la plaque, le voyant LED, il se voit un peu. Et aussi, on a accès au bouton de presse ici pour appairer ou désappairer ou faire des manipulations physiques sur le module. Donc vraiment, chapeau Nodon parce que leurs modules sont bien faits, mais les accessoires qui vont avec leurs modules sont aussi bien faits. Et franchement, même pour des idiots comme moi, on arrive quand même à se démerder, à faire des trucs assez propres. Donc vraiment Nodon, vraiment chapeau. Voilà, on a notre plaque qui est fixée, on a accès au bouton, à tout ce qu'il y a besoin. Je pourrais remettre le courant maintenant pour tester, mais j'ai déjà testé en amont, donc je sais que ça fonctionne. Il n'y a plus que la plaque à remettre et elle se met comme ça, ouais, voilà, comme ça, c'est ça. Donc hop, je mets ma plaque et vous voyez, et c'est de toute beauté. L'avant-après est quand même assez fou, franchement, le boîtier est quand même vachement plus gros, mais l'avant-après est quand même vraiment sexy. Voilà pour la partie installation, on va aller sur Home Assistant pour faire une simple automatisation qui correspond exactement à mes besoins et il faudra adapter selon les vôtres. Bien sûr, mon automatisation, elle est déjà existante depuis un sacré bout de temps maintenant, parce que ça fait un petit moment que j'ai des appareils Nodon chez moi. Mon automatisation, elle est déjà existante, mais on va la refaire ensemble. Je vais déjà vous la montrer pour regarder ce que ça donne. On va aller dans les automatisations et les scènes. J'ai un peu trié mes automatisations en fonction de certaines catégories, éclairage, etc. Je trouve ça assez sympathique. C'était une bonne mise à jour en tout cas ce qu'ils ont fait. Et on peut voir radiateur salle de bain, donc c'est mon sèche-serviette. J'ai 3 déclencheurs, les 2 premiers ne servent à rien parce que ça sert au thermostat virtuel que j'ai mis en place pour la salle de bain, mais je ne l'utilise pas, j'utilise uniquement mes thermostats virtuels, un pour le salon, un pour la chambre. Donc pas besoin ici, c'est là parce que bon bah pourquoi pas, on peut le faire, mais en réalité je les utilise pas, j'utilise pas de thermostat virtuel pour la salle de bain. Donc la seule qui va nous intéresser ici, c'est le déclencheur de heure, donc à 7 heures, même si ici c'est marqué 6h30, mais en réalité c'est à 7 heures. J'ai modifié depuis. Ça fait une action et l'action elle est ici. Comme j'ai dit, les deux options ici elles sont liées aux 2 premiers déclencheurs, donc pas de sujet, on passe là-dessus, ça n'existe pas, on fait comme si ça n'existe pas. C'est lié au thermostat virtuel. À 7 heures, qu'est-ce qui se passe? Je vérifie 3 conditions. Déjà, si le déclencheur c'est bien le déclencheur 6h30 qui s'appelle 7 heures, donc si c'est bien le bon déclencheur, le déclencheur horaire qui se déclenche, c'est que j'ai pas renommé correctement, mais grosso modo c'est ça. Donc ça c'est valable parce que j'ai 3 déclencheurs, sinon s'il n'y en avait qu'un, il n'y aurait pas de sujet là-dessus. Bref, on a 2 conditions. La première, c'est une condition de température. Donc mon automatisation, elle se déclenche uniquement si la température de la salle de bain qui est captée par mon module Aqara, elle est inférieure à 19 degrés. Si elle est au-dessus de 19 degrés, l'automatisation va pas se déclencher. Et c'est le même principe que si je suis dans la maison ou pas, si je suis détecté chez moi, bien sûr l'automatisation est valable de se lancer, ça paraît logique. Si je ne suis pas chez moi à 7 h du matin, l'automatisation ne va pas se déclencher parce que ce n'est pas pertinent de le faire. Et donc si je suis chez moi et que la température de la salle de bain est inférieure à 19 degrés à 7 h du matin, mon radiateur se met automatiquement en mode confort, donc il va chauffer pendant 1 heure et après ces 1 heure, il va tout simplement s'éteindre. Comme ça me laisse le temps déjà de chauffer un peu la pièce le matin, de prendre ma douche, de sécher les serviettes après que j'ai pris ma douche. Et de toute façon, j'ai mon déshumidificateur qui travaille aussi de son côté pour récupérer toute l'air humidifié parce que oui, je n'ai pas d'ouverture dans ma salle de bain, c'est assez catastrophique. Cette simple automatisation, on va la faire ensemble, on va revenir en arrière, on va créer une automatisation, une automatisation vierge comme ça. Dans le camp, on va mettre 1 heure, donc on va taper heure. Et bien sûr, c'est une automatisation qui marche très bien parce que je vis seul et que je suis le seul usager de ma salle de bain. Sinon, il faudra peut-être adapter selon les usages, etc. Il y aura pas mal de choses à faire.
tout est adaptable, c'est le principe de Home Assistant. Moi je veux mettre 7h du matin, donc il me semble que c'est à 7h ici, donc ça c'est 7h, voilà, là c'est 7h. Donc c'est heure, minute et seconde à chaque fois que je me trompe. À 7h, mon automatisation elle va se déclencher. Dans le et si, donc ça c'est les conditions de déclenchement, je vais ajouter un petit et. Je mets un et parce que c'est si je suis chez moi et si la température de la salle de bain est inférieure à 19 degrés. C'est pas un ou, c'est pas soit l'un soit l'autre. Je veux que les deux conditions soient réunies pour que l'automatisation se déclenche. Donc on met un et légitimement on va déjà mettre la température. Donc ici je mets appareil. L'appareil on va aller chercher salle de bain, température salle de bain ici. Et on va mettre la température inférieure à 19 degrés, je chauffe. Et on va ajouter une seconde condition. Une condition de localisation, on va aller dans heure et lieu, je crois que c'est zone. Dans l'entité, on va mettre moi-même, donc la personne. Et dans la zone, on va mettre la zone maison, voilà, tout simplement. J'ai créé mes deux conditions, c'est super simple et maintenant il n'y a plus qu'à faire l'automatisation derrière, tout ce qui va se faire. Et ensuite, en action, on va ajouter la modification de notre fil pilote. Donc là, je vais marquer radiateur parce que c'est comme ça que je l'ai nommé. Donc radiateur salle de bain. On va aller modifier l'option du radiateur de la salle de bain Pilot Wire Mode, donc le mode du fil pilote. On va le mettre en confort. Donc là, je vais faire assez simple, on va venir dupliquer ça. Comme ça, ça me permet ici, au lieu de mettre confort, de mettre un off, comme j'ai fait tout à l'heure. On va ajouter une dernière action qui est l'action d'attendre. Donc on va attendre que le temps passe et on va dire qu'on va attendre. Donc moi, j'ai dit 1 heure, ça me paraît pas mal. Donc le attendre, on va le monter un tout petit peu pour que ça soit entre les deux. Et là, j'ai mon automatisation qui est faite. J'ai plus qu'à enregistrer, la sauvegarder et ça sera fonctionnel. Et après, à adapter selon les besoins. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aura éventuellement aidé. D'ailleurs, on est dimanche, c'est le dernier jour du Black Friday. Donc si ce produit vous intéresse, il y a moins 10 € chez Domadou. Donc je vous mets un lien dans la description. Et vraiment, pour le prix, je trouve que c'est un bon investissement. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!